Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine direction la République tchèque avec un Adam Ondra déjà très en forme pour ce début de saison sur rocher. Un Adam Ondra accompagné par un Pete Whitaker, le spécialiste de fissures britanniques, que l'on retrouvera juste après en Norvège où il a finalement décidé de coter son méga projet Krone Royal. Et enfin on finira par ressortir les projets d'automne avec un bloc finlandais et un certain Burden of Dreams. Alors on est parti. News numéro 1, et cette semaine direction la République tchèque en compagnie d'Adam Ondra et plus précisément sur le site d'Adrspach qui en plus d'avoir la bonne idée d'aligner 4 consonnes dans son nom est un petit paradis de l'escalade traditionnelle tchèque. Et pour cause, avec des tours de grès plus somptueuses les unes que les autres, les fissures sont légion. Et si comme moi en grimpant dans ce genre d'environnement vous avez l'impression de pouvoir être aspiré à chaque instant dans une faille spatio-temporelle tombant à l'infini entre des bouquetins cyborgs en entendant les white boys chanter du reggae, alors clairement ce lieu n'est pas fait pour vous. Surtout qu'ici nous sommes en République tchèque, l'un des berceaux de l'escalade traditionnelle, mais aussi de l'escalade dite propre, à savoir une escalade qui n'utilise que des moyens non invasifs pour s'assurer. Ce qui veut dire qu'ici, pas de pitons ancrés dans la roche, ou très peu, et surtout très vieux, pas de coinceurs non plus, mais simplement des anneaux de corde dans lesquels il faudra avoir plus confiance qu'en votre propre mère. Bref, dans la vidéo, vous verrez Adam guider Will Bozy et Pete Whitaker venus lui rendre visite pour l'occasion dans des voies historiques de l'endroit, et attendez une seconde. Really good. Ça vous rappelle rien cette musique? First tries are promising, but the pump is real and I need some rest if I want to keep a chance. Tu m'étonnes. Moi aussi j'aurais copié, hein. Bref, avec ça on a une deuxième petite news pour compléter la semaine d'Adam, toujours en Croatie où le Tchèque avait libéré son projet Bijeto 9B plus rapidement que prévu. Cela lui a alors laissé le temps pour se pencher sur un autre projet laissé en suspens par le Slovène Jarnej Kruder, une voie appelée Fantasija, et après 2 jours de travail dessus et la trouvaille d'une nouvelle bêta à base de talon gauche posé sur sa cuisse droite, oui, Adam l'aura rapidement libéré proposant la cotation de 9A+. Ah, et si pour certains la nouvelle aurait mérité une news à elle seule, pour Adam il s'agit d'une petite routine que d'enchaîner 2 8C à vue pour... Bref, le Tchèque est en forme en ce début de saison sur Caillou, et nous, on espère que ça va continuer. News numéro 2, la semaine dernière on parlait de l'ascension de Krone Royal, la nouvelle voie extrême d'escalade traditionnelle par Pete Whitaker. Le Britannique avait alors annoncé vouloir réfléchir encore un peu concernant la cotation. Et bien ça y est, Pete l'a annoncé sur son compte Instagram vendredi dernier, Krone Royal sera 9A. Alors cela en fait-il la voie de trad la plus dure du monde? Eh bien pas sûr tout de même, car on le rappelle, si cette voie est bien la première officiellement cotée 9A dans la discipline, c'est probablement parce que Jacopo Larcher et James Pearson, respectivement les libérateurs de Tribe et Bon Voyage, n'ont pas souhaité coter leur projet, et étant donné que Pete n'affirme Krone Royal que entre guillemets comme un 9A soft, il y a fort à parier qu'elle reste à minima un chouïa inférieur à ses deux congénères. News numéro 3, nous avons donc maintenant tiré un trait sur le dossier Project Big, un nouveau feuilleton d'une année avec un climax de quelques semaines qui nous aura donné notre dose de dopamine, mais ça y est, après l'émotion c'est le retour à notre triste vie, faite de remises en question et d'obscurs enchaînements de 8C blocs suisses par des grimpeurs d'Europe de l'Est. Le moment idéal donc pour faire le point sur un autre projet qui pourrait redevenir le prochain gros dossier de cette fin d'année. Avec le retour de l'automne, il y a de bonnes chances pour qu'on réentende parler de certaines zones géographiques un peu trop chaudes jusqu'à présent, comme par exemple la Finlande avec le bloc Burden of Dreams. Si on ne sait pas vraiment où en est l'américain Sean Rabutu sur le projet, celui qui semble s'entraîner dur pour être prêt dans quelques semaines, c'est bien le belge Simon Lorenzi. Celui-ci a publié il y a un peu plus d'une semaine une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube pour détailler son entraînement sur sa réplique en résine, une vidéo où il fait même l'effort de parler anglais pour le public international. Try to make this episode in English. I hope it's not too, like my accent is not too Frenchy, but we will see. Let's start the setup. Me regardez pas comme ça, hein. Après mon rap de la semaine dernière, j'ai rien à dire. Bref, dans un premier temps, la vidéo montre Simon en train de tenter de mettre en place le même système de poulie qu'avait utilisé Will Bozy à l'époque. Nous sommes alors à 1 minute de vidéo et d'un coup tout s'accélère. En quelques secondes, Simon, pas satisfait de la friction de la corde, décide d'aller acheter une nouvelle poulie et on le retrouve dans la rue sur un vélo avec son caméraman en train de nous expliquer qu'il a perdu son portefeuille et tous ses papiers, mais que de toute façon il ne lui restait que 20 € sur son compte, donc c'est pas trop grave. L'escalade professionnelle.
Bref, cette mésaventure passée, Simon retourne au travail, mais toujours pas convaincu par le système. Il opte pour visser de plus gros pieds à la place des prises originales, montrant au passage comment les différents professionnels peuvent choisir différentes méthodes d'entraînement assez intéressantes. Concernant le bloc en soi, Simon semble encore assez loin du compte, mais avec cette nouvelle réplique parfaite, tout peut aller très vite, on l'a vu avec Will Bozy en début d'année. Et en parlant de la réplique, justement, j'ai une autre nouvelle pour vous qui devrait vous réjouir. Attention, écoutez-moi bien, il vous est désormais possible d'acheter vous-même les prises répliques de Burden of Dreams. Et oui, vous avez bien entendu, les prises du bloc mythique créées en 3D d'après les scans du bloqueur britannique Aidan Roberts et qui ont tant fait parler cette année sont maintenant mises en vente par la société Core Climbing qui a développé les prototypes. Avoir son propre Burden of Dreams à la maison, imaginez un peu, mais alors qu'est-ce qu'on attend pour se l'acheter, me direz-vous? Eh bien je crois qu'on attend encore d'avoir 432 livres à dépenser, ce qui nous donne 500 € après conversion, soit une fois et demie le prix d'un aller-retour Paris-Helsinki, ça fait réfléchir. Alors notez quand même que je vous dis ça, mais à la vue du prix de la prise actuelle, c'est pas si déconnant, et ça reste quand même assez jouissif de se faire livrer une réplique de l'un des blocs les plus durs du monde en couleur biscuit juste devant sa porte. Donc voilà, vous le savez, ça existe, et si vous voulez dépenser votre argent là-dedans, je vous laisse le lien en description. Et dans le reste des news, j'ai une petite chaîne YouTube à vous présenter, du moins petite pour l'instant, je parle de Strat Climbing, un nouveau collectif de grimpeurs vidéastes de notre chère Suisse voisine. Alors parmi ses membres, vous connaîtrez peut-être Dylan Chua, un jeune grimpeur suisse parmi les meilleurs du moment, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises dans les croix de la semaine. D'ailleurs, la première vidéo de la chaîne n'est autre que son enchaînement uncut de la Mola Mola, un 9A+ enchaîné il y a quelques semaines, une vidéo suivie d'une autre la semaine dernière, avec une petite tick list de blocs, de la grimpe dure, un petit rap américain, un mec qui renifle ses chaussons sans broncher, alors un montage encore un peu sommaire aussi, mais ce n'est que le début, et honnêtement j'y trouve comme un petit air de mélo francophone. En tout cas c'est tout ce que je leur souhaite, alors n'hésitez pas à aller vous y abonner, vous trouverez le lien en description. Toujours dans le reste des news, on reste dans la catégorie recommandations chaîne YouTube, mais cette fois-ci avec les collègues de Côté Bloc et Nival Climbing. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé du lancement de leur crowdfunding pour un nouveau modèle de pantalon, ou plutôt deux nouveaux modèles créés à partir de filets de pêche recyclés. Et bien le crowdfunding termine dans maintenant 5 jours, alors si vous souhaitez y participer, il ne reste plus beaucoup de temps, c'est maintenant, et je vous mets le lien en description. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence la semaine à Entraigues pour Condé de Choc 9A par Victor Guillermin, 3ème de la Coupe d'Europe jeune de Diff à Helsinki en septembre. Le français de 18 ans s'exprime aussi sur caillou avec un 9A+ l'an passé, Sachidananda à Orgon et maintenant 4 autres croix dans le 9A. Mais que serait un jeune français dans le 9e degré sans un enchaînement de Condé de Choc, je vous le demande? Cette voie devenue récemment une référence ultra prisée du 9e degré. Enfin, le grimpeur décrit la voie comme bien plus courte que ce dont il a l'habitude, un départ bien bloc suivi d'un jeté sur réglette, un bon repos et une fin bien résie, bref, de quoi s'amuser. Cap sur l'Espagne ensuite et le secteur de Rodellar pour le double enchaînement de Cosi s'est arrêté, 9A par Anak Verhoeven. En effet, certains visent l'enchaînement d'une voie, la travaillent longtemps et une fois le relais clippé se désintéressent de celle-ci. Cependant, la falaisiste belge a décidé de rentabiliser le travail de la voie en l'enchaînant 2 fois, 2 jours et 2 nuits dans la même journée. Une voie de 50 mètres avec un crux juste avant la partie la plus déversante dans le toit pour une fin tout en endurance que la grimpeuse a pu travailler, mémoriser et enchaîner en fin d'après-midi avant d'attendre la nuit, de s'équiper d'une frontale et de repartir à l'assaut. Une croix double donc qui vient s'ajouter au palmarès sur caillou mais aussi sur résine d'Anak Verhoeven. Direction le site de Torac au nord de Montpellier pour la répétition de la folle histoire immonde 8C+/9A par Théo Blas. Rallonge du 8C, la folle histoire du monde libérée par Seb Boin en 2019 n'ayant pas été enchaîné depuis. Un départ bien déversant en 8B+, un repos suivi d'un passage en 8A/+, un second repos puis un pas de bloc de fin dans le 7B+ bloc, voici le topo de cette voie. Le jeune falaisiste de 13 ans, oui 13 ans, avait pu essayer la voie en 2021 sans pouvoir triompher, mais cet automne il a pu revenir avec quelques centimètres de plus et un niveau bien supérieur, et seulement 4 à 5 séances auront finalement été nécessaires pour aller clipper le relais. Le grimpeur montpelliérain confirme donc son très gros niveau et laisse présager de très bonnes choses pour les années à venir. C'est ensuite sur le secteur de Grimmelwald que Dimitri Flox s'offre Jungfrau Marathon et Inferno 9A. Un gros mois pour le grimpeur suisse qui avait aussi coché Alpenbitter 8C+/9A la semaine dernière et avait d'ailleurs dans la foulée essayé Jungfrau Marathon en vain. Mais quelques jours plus tard, juste après l'échauffement, c'était déjà dans la poche pour le grimpeur allemand. Quoi de mieux ensuite pour continuer sur sa lancée qu'Inferno, liaison entre Jungfrau Marathon et Grimmel Express, la partie d'endurance de la première et le crux du haut de la seconde. Une belle récolte avant de
retourner sur la résine pour préparer maintenant les championnats de Suisse. Toujours en Suisse, à Magic Wood, Kim Marschner vient de réaliser une sacrée performance en réussissant la première ascension de The Never Ending Story 1, 2 et 3 sans corde. Alors pour vous donner un peu de contexte, ce bloc se divise en 3 parties distinctes, chacune grimpable et cotée individuellement, et pour cause le bloc est très haut et l'effort cumulé ressemblerait plus à une voie, la troisième partie s'effectuant même de manière classique en cordée et en baudrier. Mais ça ne plaisait pas à Kim qui rêvait d'enchaîner la totalité du bloc en tant que highball. Ni une ni deux, après avoir nivelé un peu la très mauvaise réception et trouvé assez de crashpad pour assurer sa chute, il se mit à la travailler sérieusement. Et après être tombé une fois sur le tout dernier mouvement, ou plutôt après avoir sauté de lui-même, trop pump et effrayé, Kim aura pu trouver une nouvelle méthode dans les jours suivants, lui permettant d'enchaîner ce dernier mouvement. Alors félicitations à lui. Et direction maintenant le site de Burs en Autriche pour l'enchaînement de Nobody's Perfect par Noé Loser. Ne vous fiez pas à son nom puisqu'à seulement 17 ans, cette jeune grimpeuse vient d'enchaîner ici sa deuxième voie dans le 8C. Sa première c'était il y a 3 ans déjà, à seulement 14 ans, où elle enchaînait Siesta en Suisse, et bien 3 ans plus tard rebelote. Ajoutez en plus de ça une première participation au championnat du monde de Berne cet été, un titre de championne d'Europe jeune de diff il y a 3 semaines. Et bien si comme le dit la voix Nobody's Perfect, c'est vrai, mais tout ça plus 2 8C avant 18 ans, c'est déjà pas mal quand même. Un sacré retour, c'est comme cela que l'on peut appeler l'enchaînement de Chocolate Jesus 8B block par Alex Puccio. La championne américaine de 34 ans maintenant montre qu'elle a toujours du coffre en revenant dans le 8B block. Dans une période faste pour le bloc féminin où ses compatriotes Cathy Lemb ou même Brooke Raboutou semblent avoir pris le relais, il y a fort à parier que cela ne s'est pas fait sans une certaine inspiration de celle qui a mené la discipline féminine pendant près de 10 ans. Une croix presque réalisée à la séance mais qui aura dû attendre la deuxième, la faute à une mauvaise méthode. Alors sursaut de fin de carrière ou retour au plus haut niveau, une chose est sûre, nous suivrons ça avec assiduité. Et on termine en forêt de Fontainebleau maintenant avec une ascension du bloc Prince Charles 8B par Caroline Sino, un bloc ouvert par le déjà légendaire Charles Albert lui-même. Concernant sa répétition, il s'agit de son 7ème bloc dans la cotation pour Caroline, mais également de son premier en autonomie totale, l'obligeant à porter son poids en crashpad et impliquant un aspect mental de persévérance forcément bien plus important, mais aussi d'engagement, puisque selon elle, si la partie difficile est en bas, le réta n'est pas rassurant 100 par heure. Alors pour cette belle croix, tout ce qu'on peut lui dire c'est bravo à elle. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, moi je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire si le cœur vous en dit, et pourquoi pas venir nous soutenir financièrement sur notre page Tipeee, le lien est en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!